En lui, nous avons reçu la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ce matin, nous allons parler de la rédemption. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole. Pour l'exercice de ce matin, nous allons recevoir le pasteur Dieudonné Degbo-Wahoun. Il est pasteur de l'église Génération Choisie à Calavi. Il est de la dénomination Foursquare du Bénin. Parlant de la rédemption, nous avons lu sur Internet que la rédemption, c'est le rachat du genre humain par le sacrifice du Christ qui l'a permis. Monsieur le pasteur Degbo-Wahoun, qu'en dites-vous? Bonjour, et je salue ceux qui vous suivent. Je voudrais d'abord dire que le mot rédemption est un mot qui sort du latin redemptio, qui est une déclinaison de redemere et qui signifie racheter. Donc le mot rachat apparaît dans la rédemption. La rédemption, aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, est un concept théologique qui renvoie au salut de l'homme. Ok, la rédemption renvoie au salut de l'homme et vous savez que nos internautes ne sont pas que des chrétiens. Il y a parmi eux des gens qui sont d'autres obédiences religieuses. Et quand on parle de rédemption, nous avons lu dans la Bible qu'à chaque année, il y a une cérémonie qui sacrifiait l'agneau. L'agneau pascal, cet agneau auquel tout Israélien jetait une pierre sur laquelle il aurait confessé ses péchés. Et après le sacrifice de cet agneau, c'était le pardon des péchés. Quand nous observons les pratiques religieuses de l'islam, et quand les gens font leur pèlerinage à la Mecque, il y a forcément une cérémonie où on appelée jet de pierre. Et quand nous venons dans nos propres cultures, il y a des cérémonies que les gens font généralement quand les gens ont certains problèmes, qu'on appelle en langue française, c'est la cérémonie de purification dit Esraou, qui consiste à faire passer un animal sur la tête de l'individu et après à l'immoler. Et maintenant, quel parallèle on peut faire entre ces sacrifices et la rédemption chrétienne? D'accord. D'abord, il faut que nous comprenions ce que c'est que la rédemption. Oui. Nous n'allons pas juste nous limiter à sa définition. Ok. Donc, quand on parle de rédemption, c'est que on définit la nécessité pour quelqu'un de quitter une situation difficile, une perte, une situation mortelle, je dirais, pour une situation de vie. Et cette personne-là qui est sauvée, qui est arrachée de sa perdition à une nouvelle vie, on dit que cette personne-là a eu la rédemption. Donc, tout ce que vous avez décrit comme ça, ce sont des processus mis en place dans chacune des cultures pour obtenir la rédemption. Bon, l'autre question est de savoir si effectivement ce qui est fait procure cette rédemption-là. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, dans notre propre culture, nous avons cette pratique-là qui consiste, je ne sais pas, vous avez désigné ça d'un nom maintenant en langue. Pour la purification, il dit Esraou. Et en même temps, il y a un autre rituel qui dit Edioku. Qui veut dire c'est comme si on avait renversé la mort pour avoir la vie. En tout cas, en réalité, ce n'est même pas Esraou là. Le Esraou là réfère plus à la purification. Tout à fait. Alors que le coup d'idiot là réfère à la rédemption. En réalité, on dit telle personne, à cause de ses péchés, mérite la mort. Et la Bible l'a dit, d'accord? Dans Romains chapitre 3, verset 23, nous tous, nous avons péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au chapitre 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tout à fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous tous, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, du plus petit au plus grand. Depuis les premiers hommes jusqu'au dernier. Et le péché est parti d'où? Le péché est parti des premiers hommes. L'homme que Dieu a créé, Adam et Ève. Nous connaissons tous comment ils ont péché. Ils ont pris le fruit qui leur avait été défendu. Ils l'ont mangé et ainsi, ils se sont vus privés de la gloire de Dieu. Donc déjà là, nous avons vu quelque chose s'est passé. On est en Genèse ici, Genèse chapitre 3. Donc nous avons constaté qu'après le péché, lorsque Dieu est intervenu, il a mis chacun à sa place. Il a dit c'est que la peine que chacun devrait encourir désormais parce qu'il est pécheur. Mais Dieu ne s'est pas tué. Nous avons vu que Dieu a fait quelque chose. Il y a eu un sacrifice qui est tué.
parce que les hommes avaient caché leur nudité avec les feuilles de plantes. Mais quand Dieu est intervenu, il a pris une peau d'agneau. La Bible dit, il a pris une peau d'agneau. D'où est sortie cette peau d'agneau-là? Avant qu'il y ait cette peau d'agneau, il faut d'abord qu'il y ait mort d'un agneau. Forcément. Donc cet agneau-là est venu comme un agneau rédempteur qui, par sa mort, couvre maintenant la nudité, l'exposition de la nudité de l'homme que Adam et Ève étaient. Ah ben, comme vous le dites, j'ai lu dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Exactement. Et quel lien on peut faire? Non, effectivement, c'est ça. Sans effusion, la règle de Dieu nous est ainsi montré déjà dès le départ que ce n'est pas les couvertures en feuilles de plantes là qui peuvent nous couvrir nos péchés. C'est déjà ce sacrifice-là qui marque le pas. Donc la suite c'est quoi? La suite c'est que désormais, pour pouvoir couvrir le péché de l'homme, il faut que le sang soit versé. Maintenant la question de savoir, est-ce que vraiment, comme l'hébreu que vous avez lu dans la suite, vous allez jusqu'au chapitre 10, vous verrez que la Bible dit que le sang des agneaux, comme vous avez cité dans nos cultures, dans l'islam, dans le judaïsme, un peu partout, le sang des agneaux qui est utilisé pour purifier, est-ce que vraiment un homme peut pécher et c'est un animal qui va porter la charge de ce péché-là? Dieu a dit qu'il était dans une pédagogie pour toute l'humanité. Maintenant, le vrai sacrifice, l'ultime sacrifice qui devait mourir pour assurer la rédemption de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et il dit en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ainsi que notre rédemption a été assurée. Tout ce que nous faisons, tout ce que les hommes font, l'homme même, quelle que soit la religion, parce que nous savons quand on rentre en religion, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de tiraillements. Mais quand nous prenons du recul, nous réfléchissons un peu. Est-ce qu'un homme va commettre un péché et on va l'amener à la justice, on dira, on amènera la personne à la justice, on va le condamner, on dit bon non, comme c'est un homme, il est péché pour nous, nous donnons notre bœuf, nous donnons notre chat, nous donnons notre chien pour aller assurer, pour aller subir la peine à sa place. Ce n'est pas évident. Mais quand on parcourt la Bible, dans l'Ancien Testament, on a quand même remarqué qu'il y avait des actes que l'homme pouvait poser pour lesquels il fallait offrir un certain nombre de tourteaux et de tourterelles. Il fallait offrir un nombre de bœuf. Il y avait beaucoup de choses. C'est ce que je suis en train de dire. La Bible dit que c'était une pédagogie. C'était une pédagogie que Dieu avait instituée en attendant que le temps qui devrait venir pour que le Sauveur vienne, en attendant que ce temps-là arrive. Non, mais quand vous parlez du temps, j'ai lu dans Jean 3 au verset 29, après le verset 29 et suivant, je précise, le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est celui dont j'ai dit, après moi, il vient, l'homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Exactement. Et ça dit qu'il annonçait que tous les autres sacrifices que l'on pouvait faire, c'était la fin de leur règne et qu'à partir d'aujourd'hui, il fallait forcément s'arranger pour sacrifier le Christ. Je vous dis d'abord, déjà dans les premiers versets de la Bible, il était déjà dit que la postérité de la femme, d'accord, viendra écraser la tête au serpent et à tout son système de péché. Ensuite, tout au long de l'Ancien Testament, il y a une récurrente prophétie. Le prophète comme moi, comme Moïse le disait, l'agneau de Dieu, l'Emmanuel, comme Ésaïe le disait. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé la venue du Christ. Donc Jean-Baptiste, que vous citez ici, est considéré comme le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, du judaïsme. Ce prophète-là, il a dit, voici, il a désigné, il dit, c'est celui dont Dieu m'a parlé. Il est celui qui doit assurer notre rachat. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous devons comprendre que la rédemption est quelque chose qui est universel et qui est aussi nécessaire. Sans rédemption, nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle à laquelle notre intérieur, même notre fond, notre âme même aspire. Nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne faisons pas tout pour passer par ce processus de la rédemption qui est la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de façon pratique dans la vie,
Dans la vie, il nous arrive de pécher, il arrive à l'homme de faire des choses. Et si on lit la Bible, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand un homme a fini, il se rend compte qu'il a quand même commis des actes qui ne font pas donner la joie à Dieu, qui d'abord font du tort à ses congénères. Qu'est-ce qu'il peut faire pour espérer la rédemption? Non, c'est un sujet, ça dépend. Nous sommes devant des auditeurs, donc il y a tout. La première, la plus importante chose pour nous sortir de notre condition de pécheur, d'abord c'est de ça que je parle d'abord. Notre condition de pécheur, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord ça. C'est ça qui assure la rédemption. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, la foi seule en Jésus-Christ. Les autres, l'autre chose, en général, pour tout le monde, pour que nous puissions avoir une vie paisible, une vie sociale entre nous, il faut quand même que celui qui a piétiné l'autre prenne la peine de faire demi-tour et de lui dire excuse-moi pour t'avoir piétiné. Donc le pardon réciproque. Donc vous celui qui a volé l'argent public là, il fait quoi? L'argent public? Oui, celui qui a volé les milliards qui devaient servir à donner de l'eau dans un village, le jour qu'il se rend compte, il fait quoi? C'est une question politique. Oui. Donc, pas politique, je ne suis pas en politique. Un chrétien qui a eu des fonctions, il devait gérer un projet qui devait permettre de mettre de l'eau dans un village où il y a 50 000, je ne sais pas, 3 000 personnes. Et il aurait dépensé l'argent pour se construire un château ailleurs. Et aujourd'hui, le jour qu'il se rend compte qu'il a mal fait, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il peut faire? Un chrétien qui agit comme ça, d'abord, il y a un problème dans sa vie. Non, moi je parle seulement de la rédemption. Quand il a fini de faire ça, il a déjà fait. Maintenant, la suite, qu'est-ce qu'il peut faire pour espérer toujours la rédemption? Parce que c'est bon de connaître, de comprendre la rédemption. D'accord, oui. Ce que je dis, vous savez, la rédemption, c'est quelque chose que c'est le Seigneur qui assure cela. La foi en Jésus-Christ qui assure ça. Maintenant, lorsque vous avez foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose que nous appelons la nouvelle naissance. Il vous transforme. Et cette transformation ne se perd pas à un instant T précis. C'est un processus. Vous rentrez dans le processus de la nouvelle naissance. Comme le Seigneur l'a dit à ce juif-là, Nicodème, il dit non, vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pourrez pas avoir part au royaume des cieux. Donc, quand vous naissez de nouveau, vous commencez par changer. Je ne dis pas que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous n'allez plus pécher. Vous pouvez pécher. Mais, même si c'est consciemment, même si c'est inconsciemment, il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner lorsque nous demandons le pardon de nos péchés. Donc, l'exemple que vous donnez, un frère en politique, encore que moi, je ne recommande pas trop aux frères en Christ d'aller en politique. La politique, c'est un champ. Oui, c'est des citoyens. La politique, c'est quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, la politique, oui, je ne refuse pas. Pour la cité. D'accord. Maintenant, revenons à votre sujet. Lorsque vous êtes un chrétien et vous avez géré les fonds publics et il s'avère que vous avez fait un détournement, vous avez fait des usages non permis de l'argent public, vous devez en répondre. Oui, vous devez en répondre. Mais on peut prier pour ne pas se retrouver en prison. C'est autre chose. Ouais, c'est au juge de déterminer si l'implication... Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est absous de la réparation de cet tort. Vous l'avez dit, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est absous de la réparation. Pas du tout. Qu'on soit chrétien ou pas, on a besoin de bien se comporter, de respecter le bien public, de respecter soi-même. Je crois que c'est vrai que le temps qui nous est imparti n'est pas. Il est un peu court, mais sur cette déclaration, je vais vouloir qu'on arrête l'émission de ce jour, quitte à revenir un autre jour pour prendre un autre point du même sujet, parce que c'est un sujet qui est assez Exactement, riche. Le sujet est trop vaste, nous n'avons fait que définir ce sujet-là maintenant. Et tout à fait, on va y revenir, pasteur Dieudonné Debouabou. Je vous remercie, je sais que vous êtes de l'église Génération Choisie, de l'église Post-Square à Calabi. Je vous dis infiniment merci pour nous avoir aidé à décortiquer un peu ce thème. Et je vous dis merci à vous aussi, chers amis internautes, qui avez pris le temps de nous suivre et restez câblés, prenez le rendez-vous. Nous reviendrons pour plus de précisions sur le même thème. Merci.